je reviens pour ça. Vous savez, par rapport à ce que M. Sass-Gaou a commencé à dire, notamment, et je combine ça avec la CNSC, c'est dans cette salle que j'avais lancé justement le projet de plaidoyer pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles. C'est un grand projet qui est un projet pédagogique en fait, qui cherche à informer, à vérifier la conscience active de toutes les citoyennes, de tous les citoyens, concernant la préoccupation de l'heure. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous sommes en mesure d'agir conformément au mieux-être auquel nous appelons à travers les réformes institutionnelles et constitutionnelles, qui sont les recommandations 5 et 6 de la CVJR. Et tout le monde était d'accord que si notre pays a des problèmes de grande envergure, il faut voir le fond. Le fond, c'est la politique, le cadre dans lequel nous vivons. Et on s'est rendu compte que ces recommandations 5 et 6 pouvaient permettre justement de décanter la situation. Le plaidoyer voudrait qu'on forme les gens. On a commencé à former les gens du sud jusqu'au nord, nos associations membres, et on les prépare à faire un certain travail sur l'opinion autour d'eux. Mais le travail d'envergure, c'est le travail de passerelle. Et c'est dans ma passerelle qu'on s'est rendu compte que d'autres groupes aussi souhaiteraient que les choses changent. À la CNSC, nous n'avons pas proposé de dispositions à ajouter à la Constitution. Mais nous faisons l'éveil de conscience pour que les réformes soient faites. Et si les réformes sont faites avant les élections, c'est très bien. Ça va permettre de crédibiliser le pays parce que la réforme constitutionnelle, c'est elle qui concerne la limitation des mandats et les réformes institutionnelles concernent toutes les institutions de la République. On a parlé de la Cour constitutionnelle et on parle également du code électoral. Et tout le monde sait que c'est seulement les élections à 2 tours qui permettent de voir, quand on compte le nombre de partis politiques qui existent dans le pays et devant les velléités de se présenter auxquelles nous assistons aujourd'hui, un 2 tours permettra de fédérer et peut-être qu'on arriverait à ce qui se passe dans les grands pays, les 2 partis, les 2 pôles vers lesquels les particules peuvent aller pour pouvoir se prononcer. À partir de ce moment-là, il est bon que les aspects juridiques, s'ils peuvent contribuer à calmer les esprits et à permettre aux gens de se dire que ce qui nous divise n'est pas plus important que ce qui nous unit. Il faut faire des concessions. Le projet que nous avons lancé, c'est un projet de plaidoyer qui veut dire qu'il faut sensibiliser et obtenir quelque chose sur le court, le moyen et le long terme. Nous avons lancé, je crois que certaines radios ont commencé à ajouter nos spots. Ces spots s'adressent à la fois aux partis politiques, à la population de manière générale, aux gens de bonne volonté, aux hommes et femmes, parce que ce qu'on nous a fait nous arriver à l'Assemblée, vous n'appartenez plus normalement à vos groupes politiques. Ça, c'est une question d'éthique. Ça veut dire que vous représentez le peuple et vous devez voter toujours en âme et conscience. Mais on sait que les consignes de vote font que parfois, même si les gens ont envie de ne pas voter, eh bien, à la fin, si leur inconscient leur échappe, ils glissent plutôt le non ou le oui en fonction des circonstances. Et
ces années, on l'a envoyé au Proche-Orient. Arrivé sur le terrain, lorsqu'il a vu la situation, il s'est prononcé pour ce qui pouvait arranger les deux peuples. C'est ça, la conscience politique à laquelle nous appelons. Il faut faire en sorte que nos actes que nous posons au nom des peuples reflètent réellement notre volonté à aider les peuples à vivre comme ils veulent et non comme nous souhaiterions qu'ils vivent pour l'aboutissement de notre dessein personnel. Alors, la question de signature, c'est notre dernière arme. Parce que nous avions pensé même que, à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, toutes les tractations que nous faisons, toutes les coulisses que nous faisons, toutes les interventions que nous essayons de prendre en compte pouvaient aider à faire fléchir les positions. Or, nous nous rendons compte que les partis sont braqués, mais aujourd'hui, on est dans une situation oui, mais. C'est-à-dire que si nous faisons ça, est-ce que ça va agir contre notre position de départ? Et on en est là. Et c'est pour ça que nous avons voulu les aider. Faire une proposition complète pour couper la poire en deux. Et je profite pour m'enchérir. Dire que cette proposition, l'article 59, ce qu'il y a dedans, est valable à partir du moment où on vote la chose. Je crois que c'est le bon sens le plus clair. Vous dites que le mandat en cours, nous prenons une décision et nous avançons. Et nous encourageons ce compromis politique. Et encore une fois, si ce compromis politique est encouragé, il restera la question de la transparence des élections. Parce que ça devient une question institutionnelle. Si les gens se plaignent de la Cour constitutionnelle, qui est monocolore, ils se plaignent des élections à un seul tour, qui, si on a une pluralité de postulants, on risque de prendre le mieux disant, et ça ne reflètera pas la chose. C'est pas la légitimité des urnes ne peut pas se faire voir à travers une minorité de voix qui est classée selon l'ordre de mérite. Donc nous voulons, sur le chemin de la démocratie, faire en sorte que nous puissions avoir les élections à deux tours pour mettre tout le monde à l'aise et permettre justement à celui qui va perdre de pouvoir s'allier celui qui aura gagné dans les urnes. Et ça, c'est ce que la société civile souhaite. Maintenant, que veulent les hommes politiques? Nous demandons que les hommes politiques fassent ce que la société civile propose, parce que ce que nous proposons se trouve dans les règles de l'art. Donc, je vais m'en arrêter là, mais je vous garantis que la proposition que nous faisons, c'est une proposition qui va dans le sens de la démocratisation. Et j'insiste pour dire que notre démarche a un aspect pédagogique pour lequel je convie les journalistes. Si vous expliquez les choses aux gens juridiques, ils verront la justesse de vos propos. Mais si vous leur expliquez la chose en mettant l'accent sur le bon sens ou ce qui peut avantager une égalité de chance dans la société et dans une même famille, je pense aussi que c'est ça aussi le travail de conscientisation que vous avez à faire. Et c'est pour ça que vous devez bien comprendre notre démarche, qui n'est pas une façon de valider les desiderata des uns ou des autres, mais un compromis politique que nous sommes en train de proposer pour que les politiques s'en saisissent justement et trouvent une certaine réponse à nos préoccupations de citoyens. Voilà. Merci beaucoup.